Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la France insoumise qui monte au front. Avant cela, vous connaissez la musique, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, Antoine Léaumont, député de la France insoumise, nous explique que Monsieur Barnier est le premier ministre d'un parti qui a fait 6% aux élections législatives. Il est minoritaire, il a donc des méthodes autoritaires par la force des choses. Il va chercher à imposer un budget dont les parlementaires ne veulent pas. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Oui, il veut que son gouvernement soit autorisé à utiliser le 49.3 parce que c'est un gouvernement qui est très minoritaire, donc qui a des méthodes autoritaires par la force des choses. Je rappelle que Monsieur Barnier est le Premier ministre d'une formation politique qui a fait 6% aux élections législatives. Donc il est obligé d'imposer un budget dont les parlementaires ne veuillent pas. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre d'amendements qui d'ores et déjà sont adoptés et qui ne peuvent pas convenir à Monsieur Barnier. Hier soir à l'Assemblée nationale, à minuit sur le fil quelque part, nous avons adopté un amendement qui était un amendement qui regroupait, figurez-vous, les Insoumis et le MoDem par exemple, pour faire en sorte que les impôts supplémentaires qui sont prévus sur les ultra riches de notre pays ne soient pas limités dans le temps, puisque le gouvernement veut demander des efforts à l'ensemble des Français. On comprend pas bien pourquoi les plus riches de notre pays devraient avoir des efforts qui sont simplement limités dans le temps. Ça n'a pas de sens. Pour tous les autres, c'est pas limité dans le temps, mais pour les riches, oui. Pourquoi cette inégalité? Eh bien, nous avons adopté cet amendement, mais on sait que le gouvernement de M. Barnier peut pas être d'accord avec ça. Mais bien sûr les amis, il peut pas être d'accord avec ça vu que c'est Emmanuel Macron, le président des riches, qui l'a mis à cette place-là. Et c'est pas les Français en général. Que ça soit la droite ou que ça soit la gauche, personne ne le voulait Barnier au début. Mais maintenant, bizarrement, il est toujours en place. Alors posez-vous la question pourquoi. Et sur cette deuxième vidéo les amis, David Guiraud, député de la France insoumise, nous explique: j'apporte mes condoléances au Rassemblement national pour leur mort en tant que parti d'opposition. Car ce sont eux qui sauvent le gouvernement Barnier. Vous avez bien entendu les droitards? Regardez les bancs macronistes, il y a personne. Leur groupe est tout maigre et tout sec. Comme un bâton, Justin Bridou. Les amis, on regarde la vidéo et on rigole tous ensemble. Oui, chers collègues, Tanguy, chers collègues du Rassemblement national, je tiens à vous apporter mes plus sincères condoléances pour la mort ce soir du Rassemblement national comme parti d'opposition. Et je vous souhaite la bienvenue dans la coalition du gouvernement Barnier, parce que je rappelle que sur la flat tax, vous ne vous y étiez pas opposé en commission, vous avez sauvé le gouvernement Barnier tout à l'heure. Sur l'impôt universel, vous ne vous étiez pas opposé en commission, vous avez sauvé le gouvernement Barnier tout à l'heure. Vous le faites parce que vous êtes terrifiés à l'idée d'avoir à vous positionner sur une motion de censure à l'issue d'un 49.3. Vous êtes donc plus intéressés par votre survie politique que par la taxation des plus hauts revenus et par la justice fiscale. Quelque part, ça clarifie un peu le débat. Parce que regardez les bancs de la majorité, regardez-vous, chers collègues. Il n'y a plus personne, il n'y a plus qu'eux qui vous aident. Votre groupe, il est tout sec et tout maigre, on dira... Regardez-moi ça les amis, et après on nous dit qu'il n'y a pas de la magouille dans l'air, on nous dit que la droite ne soutient pas la bande à Barnier, et on le voit bien, les députés de la Macronie sont 10 à se courir après dans l'Assemblée, on le voit bien là, et grâce au soutien de la droite, ils peuvent continuer leur répression envers les Français les amis. Un bâton, Justin Bridou. Et sur cette troisième vidéo les amis, encore David Guiraud, qui nous explique en effet, Macron a fait semblant d'avoir une autre majorité à proposer pour refuser de nommer le gouvernement Nouveau Front Populaire, mais il n'en a pas, parce que les Français ne veulent pas de lui. Et pourtant il s'accroche au pouvoir, ça s'appelle un coup d'état les amis. Pas de surprise, mais toujours, enfin jamais surpris, toujours déçu quand même, hein, parce que je vous rappelle que je crois que les Français en ont marre de voir un gouvernement avoir systématiquement recours au 49.3. Il y a quand même quelque chose qui est important à comprendre dans la période, c'est qu'on nous a vendu un gouvernement qui n'était pas issu du Front Populaire en nous faisant croire qu'il y avait une majorité alternative, ou du moins un bloc alternatif à celui du Front Populaire qui arriverait premier. Ce bloc, c'était La République En Marche et les Républicains alliés. Ce qui s'est passé en commission des finances l'année dernière, c'est que la semaine dernière, excusez-moi, c'est qu'on a vu qu'il n'y avait pas ce bloc. Ce bloc n'existe pas. Donc le gouvernement qu'on a en face de nous est profondément illégitime. Et vu qu'il est profondément illégitime et qu'il n'a pas de majorité, il perd. Il a perdu hier sur la taxation des plus hauts revenus. Il a perdu en commission des finances puisque M. Barnier, le Premier ministre, cherchait 60 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour pallier au déficit. On les a trouvés. On les a trouvés en commission des finances en taxant les plus grandes entreprises et les plus grandes fortunes et les plus hauts patrimoines. Si on fait un 49.3 pour ça, en fait, on est en train aussi de revenir sur ces recettes qu'on a fait. David, mais il va bien falloir quand même voter un budget. Il va bien falloir adopter un budget pour que le pays avance. Mais on va pas voter n'importe quoi.
Quand même les amis, heureusement que les députés de la France Insoumise, je le répète, ils sont là pour avoir une opposition concrète. Parce que la droite, je vous le dis, ils se sont associés complètement à Barnier et sa bande de malfaiteurs. Et là, t'as le journaliste corrompu qui vient nous expliquer, faut bien voter un budget. À croire que c'est de la faute du nouveau Front Populaire, qu'il n'y a pas de budget. Non les amis, parce que si le nouveau Front Populaire laisse le budget de Barnier passer, je vous le dis, c'est la fin pour la France. C'est la fin pour la France. Il va bien falloir, d'accord, mais enfin, il faut voir ce qu'on met dans ce budget quand même. Moi, ce qui intéresse les Français, à mon avis, c'est ce qu'il y a dans le budget et de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Parce qu'il y a un moment, en fait, c'est juste pas possible de continuer dans cette situation. Dans une situation où on n'a jamais ramassé autant d'impôts de l'histoire du pays, où les recettes de la TVA, le premier impôt du pays, n'ont jamais été aussi élevés. On a plus de 200 milliards, mais on se retrouve et on comprend que maintenant, il n'y a plus que 100 milliards d'euros qui vont dans le budget de l'État, parce qu'il y a 100 milliards d'euros de TVA, les 100 autres milliards, qui sont balancés vers le budget de la Sécu sociale ou balancés vers le budget des collectivités pour compenser soit des exonérations de cotisations sociales ou patronales, ou pour compenser des mesures politiques comme la taxe d'habitation qui a été supprimée, ou des impôts, la fin des impôts de production sur les entreprises. Il y a un moment, on n'est pas d'accord avec ça. Donc nous, on l'a dit depuis le début, ce gouvernement n'est pas légitime, on a déposé une motion de censure. S'il y a un 49.3, on redéposera une motion de censure. Et la chose qui va être importante, c'est de savoir quel va être le positionnement du Rassemblement national. Si le Rassemblement national décide de sauver le gouvernement Barnier et Emmanuel Macron ou pas. Et on l'a bien vu tout à l'heure, la droite a fait tout le contraire les amis. Et pour vous faire montrer la différence des députés du nouveau Front Populaire et les députés de la droite, regardez ça, vous allez rigoler les amis. Vous ne connaissez pas l'histoire peut-être de l'homme qui se déplace à pied. Ensuite, il se déplace à cheval, il inaugure d'autres technologies et il se déplace par moteur à voile d'ailleurs. Il y a les bateaux avant, il y a le train, le ferroviaire, il y a les moteurs thermiques et puis vient en même temps quasiment l'avion qu'on développe. Moi j'ai une question à vous poser. Vous qui... Oui, les jets privés, bien sûr, mais j'ai pas de problème avec cette question, évidemment. Combien pollue un cargo qui traverse le monde? Avez-vous un plan de... Voilà, c'est pour vous dire que j'ai même pas envie de regarder la fin, tellement je me fais chier. Ça fait 40 secondes que la vidéo elle a commencé, ça y est, on a tous envie de dormir debout. On sait même pas de quoi il parle. Ça serait bien qu'il aille retourner se coucher le droitard. Parce que là, c'est pas sérieux les amis. Comment vous pouvez nommer des personnes comme ça, députés en France, alors qu'ils nous font dormir debout? Aucune prestance. Il a pas travaillé ses dossiers, ce monsieur-là. Et là, les amis, je vais vous faire montrer les entreprises qui soutiennent le génocide des Palestiniens, les amis. Alors, je vais pas vous faire montrer la vidéo. Risque de se faire bloquer, les amis, hein, vous comprenez bien. Mais regardez. Et c'est ça le problème, les amis. C'est qu'en France, la plupart des produits viennent de là-bas. Pampers, Nike, Carrière, Kodak, Chevrolet, Tide, Ariel, Red, le ketchup, je sais plus c'est quoi comme marque, Twix, Ghettos, KFC, Hardy, Pizza Hut, McDonald's, Burger King les amis. Burger King les amis. Parce que là je connais beaucoup de personnes de quartier qui vont à Burger King. Fini les amis. Vous savez qui finance quoi? Snickers, Kit Kat, Fanta, Pepsi, Coca, 7-Up. Et nous on boit plus rien, je vous le dis les amis. De toute façon, regardez bien ces produits, ils ont une chose en commun. Tous ces produits vous abîment la santé les amis. Merci à tous les abonnés de soutenir la chaîne. Un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, à 10 000 abonnés, les cadeaux sont pour vous.